Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais partager avec vous le livre de Éphésiens au chapitre 2, versets 5 à 8. Nous qui étions morts en raison de nos fautes et nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés et nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous et Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas par nos propres œuvres, mais c'est par grâce qu'on est sauvé. Il faut que vraiment que, que nous puissions vraiment prendre conscience du don gratuit qui nous est fait par Dieu d'être sauvés en Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, que on est pardonné, qu'on a été justifié devant Dieu. On n'a plus à faire des sacrifices, à se battre par nos propres efforts pour pouvoir profiter pleinement de la grâce de Dieu. C'est ça un don et il faut vraiment vivre aussi par le moyen de la foi aussi. Ce don, profiter pleinement. C'est pas parce qu'on vit par la grâce qu'on doit continuer notre vie dans le péché, continuer nos vies dans les mauvaises œuvres. Non, il faut pratiquer désormais les bonnes œuvres en étant conscient que aussi on est libéré du péché. On vit une vie de faveur en Dieu. Dieu nous a accordé par son Fils Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, le don gratuit de pouvoir être sauvé. Que vraiment on puisse garder ces paroles dans nos cœurs. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci, ma soeur, pour ce puissant message. Je laisse la parole à notre sœur Tyrell. Oui, shalom, shalom. Donc, moi, je vais partager. Donc, on va aller dans Exode. On va aller dans Exode. Je vais lire verset 12. Je vais lire le verset 12, 13, 14, 15. Je vais commencer par le verset 12. Donc, Moïse dit à l'Éternel, vois-tu, me dit, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Je voulais dire que Moïse avait vraiment confiance en Dieu. Donc, comme Dieu, lui, il croyait en Dieu, donc il mettait tout en Dieu. Donc, mettons nos vies à Dieu, faisons confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. On ne peut pas faire confiance à d'autres personnes. Hein. C'est lui notre souverain. C'est lui vraiment qui est notre Dieu, vraiment. Même qu'on soit malade, qu'on soit comment, hein, mettons vraiment confiance à Dieu. Il va nous guérir. Tu as des problèmes, tu as besoin d'un mari, tu as besoin des enfants. Mettons confiance à Dieu. Il va te donner parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui le souverain. C'est lui vraiment le Dieu tout-puissant. C'est lui notre Dieu. Dans la Bible, il se dit, Moïse, vraiment, il faisait confiance à Dieu. Il a dit, si toi, je fais confiance à toi parce que c'est toi seul qui va nous accompagner. Parce que si ce n'est pas toi qui nous amène,
hein, on ne peut pas, on ne peut pas avancer. Moïse a confiance en Dieu. Je fais confiance à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui vas nous amener. Tu vas nous amener loin, tu vas nous amener où? Mais j'ai confiance en toi, parce qu'avec toi, je sais que je vais aller de loin, je vais aller partout avec toi, parce que je sais que tu vas me guider. Hein. Laissons notre vie dans les mains du Seigneur. Laissons-nous guider par le Seigneur. Hein. C'est lui seul qui peut nous accompagner. S'il nous a créés, c'est pas que nous, c'est pas qu'on a peur de lui, non. Hein? Qu'on fasse vraiment nos prières, vraiment parlant à notre Seigneur, matin, midi, soir, rentrons dans les prières, vraiment fermons nos chambres, restons vraiment, mettant tous nos pieds, nous soyons vraiment, hein, guidés. Il faut pas, oui, il y a un peu dehors, un autre pied dedans. Non, tous les deux pieds dans le Seigneur. Apprenons vraiment à lire notre Bible, apprenons vraiment nos prières, vraiment à fond avec notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne nous abandonnera jamais. À moins que toi-même, tu veux que le Seigneur t'abandonne. Parce que si le Seigneur t'a créé, il faut être vraiment là pour lui, pour le servir, pour être vraiment guidé, quoi. Moïse, il aime le Seigneur, mais Moïse a la confiance au Seigneur. Il sait qu'avec le Seigneur, il va aller loin avec le Seigneur. Il se laisse guider par le Seigneur parce qu'il sait qu'avec le Seigneur, le Seigneur ne l'abandonnera pas. Le Seigneur ne l'abandonnera pas. Le Seigneur est toujours là pour lui. Le Seigneur lui dit, tu vas là, lui il va. Vraiment, on est des enfants de Dieu. Notre Dieu est là, il est présent, il est omniprésent, il est toujours là avec nous. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Mettons vraiment notre vie dans la main du Seigneur. Notre Seigneur, c'est notre guide, c'est notre papa. Il nous abandonnera jamais. Parce que s'il nous a créé, il a créé ce monde pour que nous soyons bien. Sinon, si le Seigneur n'était pas là, nous ne serons pas là aujourd'hui. Si le Seigneur n'était pas, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc, s'il nous a créés à son image, il nous a créés pour qu'on soit bien dans notre peau, qu'on soit vraiment bien. Il est merveilleux, notre Seigneur. C'est vraiment un Dieu de bonté. Il t'a créé, il t'a donné les pieds, il t'a donné les yeux, il t'a créé vraiment à son image pour que tu sois vraiment bien dans ta vie, quoi. Voilà. Amen. C'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, notre Seigneur n'est pas loin, notre Seigneur est toujours là. Donc, nous sommes toujours là, liés avec notre Seigneur, marchant toujours avec notre Seigneur. Il ne faut pas abandonner notre Seigneur. C'est notre guide, c'est notre souverain, c'est notre papa. Donc, c'est le papa. Le papa, il aime ses enfants. Quand un papa aime ses enfants, il ne peut pas les laisser. Donc, il est toujours là. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin. Donc, il est toujours là, notre Seigneur. Donc, confions-nous vraiment dans notre Seigneur. Il nous fera du bien. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire ce matin. On laisse la parole à notre sœur Caroline. Oui, amen. Je voulais partager ce verset aujourd'hui, Apocalypse, verset 3, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et il y a un autre. Somme 147, verset 13. Car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il y a ce verset, Isaïe 47, 5, verset 2. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui, ouvre les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romperai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Ce
c'est pas ça ce matin, c'est pour dire notre Seigneur est là, devant notre porte, la porte de notre cœur. Il frappe, il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on soit dans la prière et qu'on l'écoute, quoi. Notre Seigneur est là, il faut qu'on soit dans la prière attentif. Et quand on vit dans la prière, on a ces bénédictions, on a tout ce qu'on désire. Donc, peuple de Dieu, vivons en ce moment que c'est la fin d'année qui arrive, qu'on reste en sa présence, qu'on soit attentif, qu'on reste dans sa présence dans des jeûnes, des prières, et qu'il est là, il frappe à la porte. Il veut qu'on écoute, qu'on ouvre la porte de notre cœur, qu'on ouvre la porte de notre esprit pour recevoir l'Esprit Saint, pour recevoir, pour être dans sa présence et qu'on soit dans la présence du Seigneur à tout moment. C'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur Caroline, pour ce puissant message. Bon, je crois qu'elle est pas mon réseau. Je vais partager aussi. Donc, je vais partager. Alors, donc, hier, Dieu nous a fait grâce de parler sur pourquoi le divorce. J'ai été puissamment béni. Et je voulais partager aujourd'hui maintenant partager sur le mariage, le contraire, voilà, le mariage, puisque comme on sait qu'on a beaucoup de jeunes parmi nous, dans différents groupes aussi. Et voilà, donc je voulais juste dire que la Bible nous demande voilà, Dieu a tant aimé le monde, on sait tous le verset, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait un puissant travail sur la terre et il est reparti au ciel. Et l'attente du Seigneur, c'est quoi? C'est que nous puissions simplement obéir ou suivre ce qu'il nous a laissé comme instruction. Jésus-Christ nous a laissé sa parole. Donc, un chrétien, une chrétienne a l'obligation simplement de lire la parole de Christ, la Bible en dit, et de mettre cela en pratique. Et la parole de Christ, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des instructions, il y a beaucoup des conseils, des orientations que nous, chrétiens ou chrétiennes, nous devons suivre de manière à être en conformité à ce que la Bible nous à ce que Dieu attend de nous. Voilà. Donc, sur les points que Dieu attend de nous, Dieu attend ça pour que nous puissions obéir à sa parole. Et sa parole nous dit quoi? Sa parole nous dit dans Hébreux 13, verset 4, donc de toute façon, la parole de Dieu, donc il y a beaucoup des points qui sont bien sûr dans la Bible, où Dieu attend que nous puissions simplement les comprendre, donc ça veut dire lire la parole de Dieu, les comprendre et les mettre en pratique. Alors, donc nous allons prendre juste un point, parmi tant d'autres, il y en a plein. Dans Hébreux 13, verset 4, il est dit ceci, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de tout de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu parle sur les impudiques et parle sur les adultères. Les adultères, c'est quand il dit le lit conjugal. Adultère, c'est quand il dit le lit conjugal exempté de souillure. Donc, ça veut dire que quand tu es marié, tu ne peux plus, toi, frère, prendre une autre femme, puisque tu es déjà marié à une femme, tu peux prendre une autre femme dehors pour ramener cette femme sur votre lit conjugal. Donc ça, si on le fait, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Ou même quand on convoite une autre sœur, sachant que tu es déjà marié, c'est l'adultère. Et Dieu, il parle aussi de impudicité. Et là, il fait allusion à tous ceux et celles qui sont encore mariés. Voilà. Donc, la parole de Dieu est claire et il est important que nous puissions les appliquer. Parce que nous savons tous que Dieu est saint. La Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Et Dieu, il est saint. Et tout ce qu'il dit, il est important que nous chrétiens, nous devons l'appliquer. Ça veut dire quoi? Moi qui suis jeune, par exemple, je peux pas avoir des copains, copines
ou des amoureux, comme ils disent à l'école. Les amoureux, non. C'est l'impulsité, c'est un péché. Voilà. Donc, nous devons être carrés là, sur ça pour que qu'on sache déjà que pour avoir droit au câlin, au bisou d'une sœur ou d'un frère, ça passe d'abord par le mariage. Le mariage est important. Alors, si par erreur, et qu'on ne savait pas cette parole, puisque effectivement c'est la Bible, on n'a pas eu le temps de lire ou on n'avait pas la Bible, puisque on vit dans des pays un peu difficiles où la Bible est vraiment difficile pour l'acquérir. Oui, on a eu des enfants. À ce moment-là, nous, si on maîtrise si maintenant l'Esprit Saint de Dieu nous met à cœur ce verset, nous devons prier maintenant pour régulariser. C'est quoi régulariser? Ça veut dire que on n'a pas l'argent pour se marier. Ça c'est fréquent. Hein. De toute façon, c'est une réalité. On sait que voilà, le mariage, c'est un budget. C'est vraiment un budget conséquent. Et non seulement ça, il y a aussi des consentements. Voilà. Donc, nous devons mettre ça en prière. Nous devons prier, dire Seigneur, ta parole déclare que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que mes parents, la mairie, l'Église, voilà, que le mariage soit honoré de tous. Moi qui suis concerné, mon époux ou mon épouse qui suis, voilà. Nous devons mettre ça en prière. Seigneur, on n'a pas les financements, donne le financement. Seigneur, voilà, j'ai du mal à convaincre à mon mari de se marier parce qu'en fait la parole est claire. Voilà. Aide-moi, donne-moi les mots qu'il faut, brille son cœur. Voilà, j'ai du mal à convaincre mon épouse de passer au mariage. Voilà, convainc-nous, donne les financements. Nous devons fléchir les genoux et prier parce que c'est important. Nous devons obéir à cette parole qui dit que le mariage soit honoré de tous, les bien-aimés. Ça, c'est quelque chose, c'est pas négociable. Voilà, nous devons maintenant prier. Prier, Seigneur, aide-nous parce qu'effectivement, on ne savait pas. Voilà, on s'est mis en couple. Voilà, aujourd'hui, on a des enfants. Gloire à Dieu, parce que c'est toi qui donnes les enfants. Maintenant, aide-nous maintenant à régulariser la situation, de manière à ce que nous puissions honorer non seulement toi, honorer non seulement nos parents, et honorer aussi nos frères et nos sœurs qui sont à l'église. Voilà, nous, donc, un jeune qui veut briser ces étapes-là, sachant que le jeune connaît la parole de Dieu, ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il est important que, voilà, et c'est ce qu'on appelle, il y a le temps des fiançailles. Donc, ça veut dire qu'avant de vous engager, voilà, il y a le temps des fiançailles. Vous êtes là à prier ensemble. Vous priez, Seigneur, révèle-nous, voilà, les défauts, de manière à ce que nous puissions vraiment, avec l'aide des anciens, bien sûr, à ajuster nos défauts une fois ensemble. Voilà, c'est très important. Donc, je répète encore bien, mes frères et sœurs, que avant qu'il y ait des bisous entre frères et sœurs, ou des câlins entre frères et sœurs, ou des amoureux, il y a d'abord le mariage. Hein, pour ceux et celles qui disent, voilà, apparemment, voilà, c'est ma sœur, voilà, je pense que c'est mon épouse, donc je peux dire, aller dans les bisous, câlins. Non, c'est interdit. Sinon, c'est l'impulsité. Donc, c'est d'abord le mariage avant tout. Donc, on doit nous rapprocher des anciens de l'Église ou des pasteurs pour dire, voilà, priez pour nous, voilà, de manière, accompagnez-nous, assistez-nous, de manière à ce que nous puissions aller jusqu'au mariage. Donc, nous, qui sommes les hommes de Dieu, voilà, les anciens, les pasteurs, nous allons maintenant prier avec vous, vous qui êtes jeunes, on va prier pour vous de manière à ce que Dieu continue à vous former, nous serons vous former, voilà, et jusqu'à ce qu'il y ait les financements, puisque c'est pas facile. Nous allons prier aussi dans ce sens, de manière à ce qu'il y ait le financement, et à ce moment-là, Dieu va se déployer puissamment, et à ce moment-là, il y aura le mariage, et maintenant, tout est permis. Donc, il y aura les enfants, les bisous, les câlins, tout ce que vous voulez, parce que nous avons honoré cette parole de Hébreux 13, verset 4. Maintenant, j'ai encore dit que si on ne savait pas et qu'on se retrouve dans un foyer où on a des enfants, et maintenant, si maintenant on connaît cette parole, nous devons maintenant prier. Alors, est-ce que nous sommes dans le péché? Non, puisqu'en fait, on ne savait pas. Voilà, maintenant là, on connaît, maintenant, on veut maintenant régulariser. Et à ce moment-là, nous devons prier que Dieu nous aide
avoir des financements, que Dieu nous aide à ce que nous puissions être disponibles hein, à obéir à cette parole. Donc, voilà, ça passe dans les prières de manière à régulariser. Pourquoi on le fait? Parce que ça permettra à ce que nos enfants puissent tirer instruction de notre témoignage. Parce que mon père et ma mère, voilà, ils ne connaissaient pas la parole du Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, ils connaissent la parole du Seigneur. Ils se sont régularisés devant le maire, devant les parents, puisqu'il y a la dot, hein, on parle de la dot, hein, pour ceux qui sont en Asie, en Afrique, on parle de la dot, et devant aussi l'Église, hein, pour les chrétiens. Voilà, nous, les enfants, ils vont grandir, ils ont ce témoignage-là de leurs parents, ils feront pareil. Ils vont automatiquement, avant de s'engager à une sœur ou à un frère, ils vont se marier. Voilà, nous. Voilà. Si nous, on ne le fait pas, on n'honore pas le Seigneur. Voilà, nous. Donc, nous devons prier. Seigneur, je n'ai pas les financements, je ne sais pas comment l'avoir. Parce que on parle de, si on est on parle beaucoup on parle de 7 000 euros, voilà, si on est en Europe, hein, 10 000 euros, voilà. Donc, c'est un budget. Je n'ai pas cet argent-là. Aide-moi, Seigneur, à avoir cet argent. Voilà, c'est la prière. Ça peut faire une année, ça peut faire 6 mois, ça peut faire un mois. Voilà, c'est Dieu qui donne les financements. Voilà. Donc, nous devons simplement nous associer avec notre mari ou associer à notre épouse, prier. Voilà. Seigneur, voilà, on ne savait pas. La parole là est claire. Voilà. Et on négocie pas cette parole. Maintenant, aide-nous à avoir des financements. Aide-nous à être disponibles. Aide-nous à ce que nos parents, parce qu'en fait, il y a des couples comme ça où la sœur est musulmane, le frère, non, la sœur, oui, elle est musulmane et le frère est chrétien. Alors, sachant qu'au niveau des musulmans, on va dire dans le Coran, il est fortement interdit qu'une sœur, enfin une sœur musulmane, hein, puisse se marier à un chrétien ou voilà cela. Donc une sœur ne peut que marier avec un musulman. Mais par contre l'inverse c'est permis. Ça veut dire que un musulman peut se marier avec une chrétienne, peut se marier voilà avec voilà pas une musulmane. Voilà. Donc il y a des couples comme ça où voilà ils savaient pas. Donc un chrétien il s'est mis en couple avec une musulmane sans se rendre compte hein, parce que voilà c'est la parole du Seigneur. Et là maintenant quand ils vont se régulariser, voilà, les deux, ils sont d'accord, ils veulent se régulariser. Et Dieu fait grâce, il y a les financements. Maintenant, il y a quand même des oppositions au niveau de la famille, du côté de la femme, puisque la femme, elle est musulmane. Ça veut dire que les parents ne peuvent pas venir assister au mariage, vu que le mari, c'est un chrétien. Or, c'est interdit dans le Coran. Voilà, nous. Donc, c'est juste de prier comme ça qu'on doit prier pour dire, Seigneur, touche, par exemple, le cœur de toute la famille, de la sœur, de manière à ce que vraiment, que ce mariage puisse avoir lieu. Voilà, nous. Donc, nous devons prier. C'est vrai. Le diable, quand il sait que vous êtes en illégalité, parce que c'est ce qu'on appelle l'impudicité, combat. Enfin, il fait que vous ne puissiez pas avoir cette connaissance-là de la Bible. Parce que la parole de Dieu est là pour nous aiguiller, nous orienter, de manière à être comme Jésus-Christ. Voilà, nous. Alors, le diable va combattre. Et si il se rend compte que vous connaissez dans cette verset, cette parole, à ce moment-là, maintenant, il va mettre des garde-fous dans la tradition. Voilà, nous. Donc, nous savons tous que la tradition, un chrétien ne peut pas associer la vie chrétienne à la tradition. C'est pas bon. C'est un péché. Voilà, c'est pas bon. On peut pas, aujourd'hui, associer les choses du Seigneur avec la tradition, avec ce que nous faisons là maintenant. Il y a incompatibilité. Mais le diable va utiliser la tradition. De toute façon, le diable va utiliser la tradition dans les églises partout pour décimer les églises, pour décimer toutes sortes de choses. Voilà, le diable va utiliser la tradition pour bloquer la régularisation du mariage. Voilà, nous, bien aimés. Donc, il est important que nous sachions que le combat, certes, ça peut être au niveau de mon mari, parce qu'il ne veut pas régulariser, il ne veut pas se marier, il ne veut pas que nous puissions régulariser notre situation de manière à nous marier hein, et appliquer la parole de Dieu qui dit dans Hébreux 13:4 que le mariage sera honoré de tous. Voilà nous. Parce que la fin dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà nous. Donc, si le diable, on a vaincu sur, voilà, c'est-à-dire qu'on prie avec mon mari, on prie avec, voilà, de manière à ce que Dieu nous aide à avoir des financements, parce que, voilà, il faut des financements
aussi être disposé à nous marier. Alors, si on a cette bataille, le diable va descendre pour aller maintenant s'incruster dans la tradition. Voilà, c'est son miel. Lui, c'est la tradition. C'est comme ça qu'il décime les hommes de Dieu par la tradition. Il décime les églises par la tradition. Il va maintenant s'incruster dans la tradition pour faire bloc. Si la sœur est musulmane, alors là, maintenant, il y a un grand combat, puisque le mari est chrétien, mais c'est interdit dans le Coran. Alors, on fait comment? Il faut encore prier. Voilà, donc, ou même les parents, on est tous les chrétiens, mais les parents ne veulent pas. Oh, non, non, non. Votre mari, apparemment, il n'est pas gentil. Non, je ne veux pas. Donc, il y a toujours des combats comme ça. C'est pour ça que nous devons toujours prier. On ne doit pas rentrer dans notre chambre et pleurer. Non, ça, c'est fini, ça. En tant que chrétien, on peut plus faire ça. C'est la prière maintenant. C'est la prière. Voilà, nous, donc, c'est ce que je tenais aussi à partager, de dire que nous devons respecter la parole du Seigneur, qui dit que le mariage soit nous de tous. Donc, on ne peut pas occulter cela. On ne peut pas continuer à vivre parce qu'on a eu 5 enfants, 7 enfants, 8 enfants, et rester comme ça, on dit, voilà, de toute façon, c'est mon mari, voilà, on va encore aller. Non, nous devons montrer l'exemple, faire un témoignage pour nos enfants, faire un témoignage pour nos voisins, un témoignage pour voilà, celles qui nous entourent, parce qu'ils vont dire, ah, mais tiens, ils ont eu 7 enfants, 8 enfants, mais malgré ça, ils ont gaspillé de l'argent pour le mariage. Waouh! Mais c'est un modèle, tu vois. Ça va piquer, ça va toucher les gens, ça va toucher nos enfants. À ce moment-là, les enfants vont imiter notre foi, vont imiter notre témoignage à se marier. Voilà, pour eux, c'est encore les jeunes, ils doivent se marier, pas à faire comme nous, ou voilà, à se marier directement. Voilà, nous devons être carrés sur ça. Nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci, Père, pour ce puissant message dans Éphésiens, pour ce puissant message aussi dans Exode. Nous te bénissons pour notre sœur Caroline qui nous a encore partagé sur Apocalypse. Merci, ô Père, pour ta grâce. Fais-nous grâce maintenant, Père, de garder toutes ces paroles. Père, nous voulons, oui, les garder, car nous voulons être agréables à toi. Nous voulons marcher, Père, dans tes traces, en imitant notre Christ. Père, oui, nous voulons trouver digne devant toi. Nous voulons être façonnés par toi, transformés par toi, restaurés par toi, guéris par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.